En direct à la télévision iranienne, une marée humaine à perte de vue venue rendre hommage au général Soleimani. Ici, à Vaz, dans le sud-ouest du pays, suivront des cérémonies à Téhéran, Machhad, avant son inhumation prévue mardi dans sa ville natale de Kerman. Les drapeaux affleurent au-dessus de la foule, des portraits du général qui commandait l'unité d'élite des gardiens de la Révolution sont dressés, des prières sont entonnées. Après l'Irak hier, où plusieurs villes ont célébré la mémoire des victimes du raid américain de vendredi, l'Iran montre à son tour que la mort de son général ne restera pas sans conséquence. Une démonstration de force alors que sur le plan diplomatique, le ton monte très sérieusement. Appel à la vengeance, menace de part et d'autre. Dans un tweet, le président américain annonce que 52 sites iraniens de très haut niveau ont été répertoriés et pourraient être visés. Ces cibles et l'Iran lui-même seront frappés très rapidement et très durement. Les États-Unis ne veulent plus de menaces. Samedi soir déjà, les premiers signes de l'escalade sur le terrain en Irak étaient très visibles. Des roquettes se sont abattues sur la zone verte de Bagdad où se trouve l'ambassade américaine et sur une base militaire au nord. Aucune victime, aucune revendication, mais les troupes paramilitaires du Hashd al-Shabi pro-Iran ont appelé les forces de sécurité irakiennes à s'éloigner ce dimanche de toute base où sont déployés des GI. Aux États-Unis, les troupes se préparent. Plus de 3000 soldats supplémentaires doivent être déployés dans la région. 5200 d'entre eux sont déjà actifs en Irak, mais le Parlement irakien pourrait décider aujourd'hui de voter leur expulsion.